Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du 7e Pérec. La Mishnah nous enseigne Amadir et Ishto shelo titom echad mikol haperot. Un homme qui interdit à sa femme, sous forme de neder, de goûter à un de tous les fruits du monde. Ne serait-ce qu'un fruit, il lui interdit. Yotzi ve'iten ktuba. Le Bédine peut exiger qu'il la divorce si elle le désire, et il devra donner le montant de la ktuba. Comment est-ce possible que quelqu'un ait madir et ishto? Il va lui interdire de ne pas goûter un fruit. Lui ne peut pas interdire à sa femme. On ne peut pas interdire à sa femme quelque chose qui ne lui appartient pas. Un homme peut interdire ses biens, ce qui lui appartient à lui, à un autre. Il peut lui dire « mes biens sont interdits à toi » sous forme de neder, c'est-à-dire que mes biens sont comme hekdesh pour un tel ou un tel, et donc ils ne pourront pas en profiter. Ça, c'est le principe du neder, d'interdire comme si c'était hekdesh. Mais ce qui ne m'appartient pas, je ne peux pas interdire à un autre, même si c'est sa femme, il ne peut pas interdire des fruits à sa femme. Donc, comment est-ce possible? Les Mefarshim disent il y a peut-être une autre possibilité, comme nous l'avons vu aussi auparavant, c'est qu'il va lui interdire les relations conjugales. Au cas où tu vas goûter tel fruit, alors je t'interdis les relations conjugales. Là aussi, non pas qu'il va interdire à sa femme des relations conjugales, mais il peut s'interdire à lui les relations conjugales, le profit des relations conjugales. Et donc, de cette manière, si la femme mange, lui ne pourra plus avoir avec sa femme une relation conjugale. Est-ce que c'est aussi le cas qu'on parle dans la Mishnah? Non, nous précise les Mefarshim. Pourquoi? Parce que là, nous avons vu que dans un cas pareil, d'après Beth Hillel, elle attendra 7 jours. Alors que ici, nous voyons que immédiatement, Yotzi ve'iten ktuba. Pourquoi? Parce qu'ici, on parle d'un autre cas. On parle que elle-même a fait un neder, elle s'est interdit un fruit, de manger tel ou tel fruit. Et lui, le mari, lorsqu'il a entendu ce neder, il aurait pu l'annuler tout de suite, parce que le mari peut faire afarat nedarim. Et il n'a pas annulé le neder, il l'a maintenu. Donc c'est ça ce que nous dit la Mishnah. C'est-à-dire il a interdit à sa femme de goûter un des fruits. Pourquoi? Parce qu'il a maintenu le neder que sa femme avait fait. Eh bien, Yotzi ve'iten ktuba, il donnera immédiatement la ktuba. Elle peut exiger de recevoir le guet et le montant de sa ktuba. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, on va faire encore la même différence entre un Israël et un Kohen, puisque le Kohen, s'il divorce, il ne pourra pas la reprendre. Donc il faut être bien sûr. Donc pour un Israël, Yom Echad Yikayem, si c'est un jour, on attend. Si le vœu était pour un jour, on attend. S'il était pour plus longtemps, alors il a le temps, toute la journée, d'aller faire Atarat Nedarim. Si c'est Shneim pour plus, Yotzi ve'iten ktuba. Yotzi, donc il va sortir, c'est-à-dire la divorcer, donner la ktuba. Si elle ne peut pas faire Atarat Nedarim, on ne trouve pas de pétard, le mari l'a maintenu, c'est pour plus d'un jour, il devra donner la ktuba. Kohenet, si c'est une kohenet, shnaim yekaim shoshet ve'iten ktuba. 2 jours, il la garde. 3 jours, on peut exiger le guet et qu'il donne le montant de la ktuba.